Et cette conférence de presse se tient dans le contexte que vous savez tous, un contexte où le collectif citoyen Noo Lank est en train de dérouler un plan d'action avec diverses activités. Et notamment ces derniers jours, on a beaucoup travaillé sur la proximité, sur le travail de proximité auprès des citoyens sénégalais. Aller les rencontrer où ils sont, que ce soit dans les marchés, dans les grandes artères, pour discuter avec eux de cette décision injustifiée qu'eux-mêmes n'acceptent pas, mais en même temps pour partager avec eux des informations liées aux raquettes d'État qui est en train d'être fait, dont le citoyen sénégalais consommateur de la Sénélec est victime. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé le samedi dernier quand Noo Lank a voulu entamer les choses au niveau de l'axe Sam, avenue Blaise Diagne, Sandaga, avec la police qui a été malheureusement encore manipulée par le pouvoir politique pour essayer de stopper cette manifestation que nous avions commencé dans les respects des lois et règlements du pays, c'est-à-dire les distributions de flyers. Et vous avez vu, pour vraiment nous conformer à ces lois et règlements, nous avions tenu à ne pas être nombreux, à ce qu'il n'y ait pas de foule. On était des groupes de 2, maximum 3 personnes. Et vous avez vu tout ce qui s'en est suivi avec le garde à vue de 48 heures d'une quinzaine de membres du collectif. Mais cela ne nous a pas fait reculer parce que nous avons compris que c'était un précédent dangereux. Si on avait laissé faire, Macky Sall allait nous retourner à la période de la clandestinité où les gens n'auraient plus le droit de distribuer des flyers, ou des Sénégalais même. Il pourra aller jusqu'à ce que même pour lire un journal, il faut demander une autorisation. Donc il fallait faire face à ça. Et les Sénégalais ont fait face à ça hier. Vous avez vu les distributions de flyers à travers le slogan Flyers FEP. On peut se faire à Dakar et un peu partout sans heure. Les citoyens, ils sont matures. C'est eux qui sont en retard sur le peuple sénégalais. Mais les citoyens, ils sont matures. Donc, et on poursuit. Nous sommes aussi dans le contexte où vous avez vu, nos camarades étaient détenus. Tout le monde a été libéré, sauf Guy Marius Sagna. Et hier, en réunion, on le disait. En fait, on a même du mal à se féliciter, même nos camarades de Nitu Deug hier. On avait du mal quand des camarades sortent de prison, des parents. D'habitude, c'est un peu la joie. Mais hier, on n'a pas pu avoir cette joie-là. Même eux, ils n'ont pas pu avoir cette joie-là. Parce qu'il y a un parmi nous qui est resté en prison et de façon injuste et de façon... Et ceci n'est que le fruit d'un acharnement sur une personne. Un État, un gouvernement qui fait dans du règlement de compte avec un honnête citoyen. Je dis bien un honnête citoyen. Ce n'est pas pour rien si à l'unanimité, les Sénégalais ont dit que Guy Marius Sagna était l'homme de l'année 2019. Et cet homme de l'année, il ne peut pas se retrouver en prison quand même, injustement. Donc nous sommes aussi dans ce contexte-là, et dans ce contexte où le combat va s'intensifier davantage à travers ce qu'on va annoncer sur cette conférence de presse. Après son arrestation arbitraire, Guy Marius Sagna continue d'être une victime de ce système téléguidé. Jusqu'en prison, ses droits sont bafoués. Isolé tel un terroriste, les visites lui sont pour la plupart interdites. C'est pourquoi, pour manifester nos soutiens indéfectibles, le collectif citoyen Noo Lank appelle toutes les Sénégalaises et les Sénégalais à se rendre dès demain, vendredi, au tribunal pour se faire délivrer un permis de visite. Le combat pour la libération de Guy Marius Sagna et l'annulation de la hausse frauduleuse et injustifiée des tarifs de l'électricité sera accentué. Noo Lank a entamé un large programme de sensibilisation ponctué de visites de proximité. L'activité du samedi 18 janvier 2020 s'est heurtée à la volonté du régime de Macky Sall de priver les citoyens d'aller à la rencontre d'autres citoyens pour discuter de cette hausse injustifiée du prix de l'électricité. Mais le peuple sénégalais a montré une fois de plus hier, mercredi, que toute sa détermination à préserver les acquis démocratiques arrachés de haute lutte à travers la campagne Flyers FEP. Partout au Sénégal et même dans la diaspora, nous avons distribué des flyers.
ce travail se poursuivra. À l'instar de toutes les initiatives en cours, le samedi 25 prochain, nous investirons l'axe marché du samedi au front de terre, rond-point Liberté 6 jusqu'au marché Grand Yoff. Ainsi, comme annoncé à notre dernière conférence de presse, nos langues effectuera des visites de courtoisie auprès des chefs religieux. Cette étape de notre plan d'action sera clôturée par une journée de mobilisation nationale et internationale contre la hausse injustifiée des prix de l'électricité et pour la libération du camarade Guy Marius Sagna. Nos langues appellent les Sénégalais et les Sénégalaises à une grande marche le vendredi 31 janvier 2020 à Dakar, de la porte de l'université Cheikh Anta Diop au rond-point de Poste Médine. Cette mobilisation que nous souhaitons historique sera également et surtout pour la libération du patriote, du baobab, du résistant Guy Marius Sagna.